Sorti 13 pour arriver 14 août 2012, une délégation représentant vice-président pays Équateur te visité bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé dans le pays d'Haïti, une façon pour être capable de partager plusieurs expériences programme pour intégration moun handicapé dans le pays Équateur, qui c'est programme Manuela Espero, une façon pour être capable d'avancer sur un protocole d'accord que deux pays ont signé dans le bénéfice moun handicapé dans le pays d'Haïti. Parmi plusieurs points que la délégation programme Manuela Espero au pays Équateur a abordé avec le bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé dans le cadre partenariat qui joue un support Banque mondiale, nous sommes capables de citer lancement d'un programme en Haïti pour contrôler la quantité de moun handicapé dans le pays avec type handicap gagné, renforcement activité production prothèse dans le pays grâce avec installation de nouveaux matériels et puis tout formation technicien, partage connaissances pour mettre sous pied un service intégration moun handicapé sur le marché du travail là, support financier pour permettre moun handicapé ouvert business, support pour faire promotion avec encourager l'application de nouveaux lois pour intégration moun handicapé dans le pays d'Haïti avec un paquet l'autre encore. On nous suit quelques interventions dans le cadre de visite délégation programme Manuela Espero pays Équateur là. 725.000 ayudas técnicas. O sea, entregamos a la persona con discapacidad, ya sea audífonos, colchones antiescalas, sillas de evacuar, sillas de baño, sillas de ruedas, coches postulares para la parálisis cerebral, bastones, muletas, andadores. O sea, lo que queremos lograr es que... Bienvenue encore chez nous. C'est un plaisir pour moi, Joseph, de faire cette présentation sur l'état actuel de la question de l'inclusion sociale en Haïti. Alors, comme vous devez le savoir, Haïti, comme dans beaucoup d'autres pays du sud ou du nord, les personnes handicapées font partie des groupes les plus vulnérables, aux côtés bien sûr des enfants, des personnes âgées, des femmes, etc. Mais le problème, ce n'est pas le fait qu'elles en fassent partie, mais plutôt parce que rien n'a été fait à travers le temps de manière significative pour leur faciliter l'existence. Et donc, c'est-à-dire que ce sont des personnes oubliées, marginalisées, méprisées, stigmatisées au plus profond de leur âme, de leur être. On peut donc on peut dire que les personnes handicapées sont, vu la perception que l'on a chez nous de la question du handicap, sont les exclus des exclus. Et vous allez le voir, elles constituent le groupe qui a le moins accès, par exemple, aux services, ou au moins aux services sociaux de base. Par exemple, les personnes sourdes, comme j'aime le souligner, en Haïti, sont les seuls à ne pas avoir, par exemple, l'accès à l'information. À l'information, par exemple, que l'on donne au niveau des médias, rien n'a été fait en vue de communiquer, d'informer les personnes sourdes. Représentant bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé te mené délégation Manuela Espero visiter quelques structures qui déjà disponibles sous terrain pour supporter moun handicapé. Tant que Centre Healing Hands, côté spécialisé dans la réhabilitation moun handicapé avec fabrication prothèses. En América, el Caribe y Centroamérica están bien organizados. Sí, como un censo. Exacto, más o menos. No es que es un censo, pero bueno, es algo parecido. ¿Cuál sería la estrategia del campo que él considera que podríamos hacer para hacerla ágil y rápida?
avons un département d'ergothérapie tienen un departamento de ergoterapia que nous sommes en train de développer. que están desarrollando ahora. Es una máquina más grande que esto, 2 veces más grande y de ese alto, donde tú tomas la foto a la persona que está amputada, ¿no? Y esa foto le metemos en un pendrive, sí, un flash, un memory flash, y le cargamos en la computadora. O sea, tomas varias fotos y la máquina le cargamos con eso y es un torno grande y te hace una esponja de este porte grande y te deja esto hecho y le fundes. C'est plus avancé pour Ouais, ça, c'est pour les autres. más Il y a avanzada. que développer, n'est pas moi. Dice que es para los países desarrollados, para Haití todavía. Una pregunta. Cuestión. ¿Cuál es tu problema para que no funcione al 100% este taller? Quel est le problème pour que cet atelier ne fonctionne pas à 100%? Est-ce que tu as un problème? Bon, jusqu'à présent, ça fait. Cet atelier a été ouvert ça fait 2 semaines. 2 semaines de ça. Este taller lo abrí hace 2 semanas. Okay. Hasta ahora. Avant ça, nous étions là-bas à Boiriana. Antes estaban en el Guarana, en la L'atelier, calle. c'était assez infâme. Notre clinique a été Y détruite la clínica se destruyó con el terremoto. Nous étions là-bas. À Boiriana. En mars, nous venons ici, mais l'atelier s'est ouvert 2 Vinieron semaines. aquí, pero hace 2 semanas que Ya. Très bientôt, une délégation bureau secrétaire d'État pour l'intégration moun handicapé yo va gagner pour yo tourner dans le pays Équateur pour yo apprendre dans plus de détails qui le programme Manuela SPO a fonctionné pour capable venir appliquer plusieurs dans services ça yo tout par bolakay dans le pays nous. Sorti 20 pour arriver 21 d'août 2012, bureau secrétaire d'État pour l'intégration moun handicapé yo te organisé dans ville Hench une formation avec plusieurs employés l'État, surtout ça qui dans service accueil boîte l'État yo, sous affaire technique accompagnement pour moun qui handicapé. Initiative ça fait partie projet renforcement cadre juridique pour moun handicapé dans le pays d'Haïti qui financé par OEA avec participation bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé yo. Principal objectif formation ça, c'était faire promotion capacité moun qui handicapé yo ak faire promotion droit moun handicapé yo, surtout droit yo gen pour yo travail ak joindre accès ak service de base yo. On nous suivre quelques interventions dans cadre formation ça. Vous allez donner du travail à une personne et à la compétence nécessaire. Alors là, lorsqu'il était question de présenter cette cause, l'avocat avait annoncé à la cour, mon client n'est pas présent. Il n'était pas au moment de la comparution, il n'est pas au moment de la rédaction des procédures et au moment de présentation des requêtes préliminaires, mais il le sera lors du procès. Est-ce que cette cour peut faire quelque chose pour faire en sorte qu'il puisse avoir accès à la cour? Parce qu'on était dans un 2e étage d'un édifice qui comportait 12 marches à monter et 24 marches pour monter au 2e étage. Alors là, le juge a dit, oui, je vous ai entendu, nous ferons quelque chose. Et le jour venu, le juge avait demandé, c'était une journée du mois de juin, donc par quota, le juge avait demandé qu'on sorte une table dehors dans le stationnement et il a convoqué la presse. Il a demandé aux 2 procureurs de s'installer dehors dans le stationnement et lui-même est descendu au niveau du stationnement. Il a dit maintenant nous sommes prêts pour le procès. Ouvert votre presse.
formation sur la problématique handicap que le Bureau secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés en partenariat avec l'OEA a organisé. Donc, l'activité ça a vraiment visé pour mettre à cadre de secteur public ça, des outils de connaissances, d'informations capables de permettre la question handicap là, dans le champ d'activité. Donc, par exemple, nous avons représentant du ministère de l'Éducation nationale, nous avons représentant du PPTC, nous avons représentant MSPP, etc. Donc, différents cadres, nous connaissons des responsabilités importantes que nous avons dans le département. Donc, il est important que la question handicap là, c'est une question transversale et prend en compte la champ d'activité. Par exemple, sur la question du ministère de l'Éducation nationale, il est important que toutes les questions d'éducation spéciale, d'éducation scolaire, si mon handicapé au niveau du département. Donc, c'est ça, et nous pouvons que nous sommes passés 2 journées de formation avec nous là. Bon, on est capable de parler pour nous, nous paraît très satisfaits. Et là, vraiment, on a souhaité quelqu'un de retombée importante pour le département après formation. Je suis représentant du projet de renforcement du cadre juridique pour les personnes handicapées en Haïti. C'est un projet qui s'inscrit en accompagnement les bureaux de la SEB et le gouvernement haïtien pour l'implémentation de la loi à l'intégration des personnes handicapées qui a été publiée dans le journal officiel et moniteur le 21 mai 2012. Et aussi, comme vous savez, les conventions de l'OEA et de l'ONU, ils étaient ratifiées pour Haïti. Et c'est dans ce cas que nous sommes en train de travailler afin de que la loi à l'intégration des personnes handicapées soit connue pour toutes les personnes en Haïti. Et en faisant une sensibilisation, comme le secrétaire d'État l'a dit, avec les fonctionnaires publics, parce que la question du handicap est une question transversale.